Tu vas dire bonjour à un béni de Dieu. Tu vas dire bonjour à un élu de Dieu. Tu vas dire bonjour à un enfant de Dieu. Dieu a permis à ce que tu te réveilles encore ce matin. C'est pour le magnifier, c'est pour le glorifier, c'est pour l'exalter. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire merci à Dieu pour ta vie d'abord. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de ton mari ou de ta femme. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de chaque membre de ta famille. Dieu a permis à ce que tu te réveilles encore ce matin. C'est pour le magnifier, c'est pour le glorifier, c'est pour l'exalter, c'est pour le remercier. Pendant que certains sont couchés à la mort, il y a des personnes aujourd'hui qui sont malades, n'ont pas de moyens. Mais Dieu a renouvelé son souffle de vie en toi. C'est parce qu'il t'a distingué, il t'a aimé. Bien-aimé, ce matin, nous allons nous entretenir avec un thème. Alors, ce matin, c'est détruire le pouvoir des cadenas maléfiques. Je répète, ce matin, c'est détruire le pouvoir des cadenas maléfiques. Et dans le psaume 107, verset 16, qu'est-ce que la parole nous dit ce matin? Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Voilà. Donc, quand on parle de cadenas, bien aimé, vous connaissez bien ce qu'on appelle cadenas que moi. Les cadenas, les clés, tout ce qui est cadenas, nous prenons cela pour enfermer, soit un animal enfermé, même on peut même enfermer une personne dans le monde spirituel, on peut même enfermer une personne avec un cadenas, même dans les prisons ailleurs. Donc le cadenas est fait pour enfermer, pour empêcher quelqu'un, pour rentrer dans sa bénédiction, pour empêcher quelqu'un c'est pour priver la personne de liberté. Alors ce matin, que veut-on dire lorsqu'on parle de cadenas maléfiques? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsque nous parlons de cadenas maléfiques? Alors je veux dire ce matin, lorsqu'on parle de cadenas maléfiques, en petit 1 d'abord, c'est un moyen utilisé par les méchants pour réduire la vie d'une personne à un état de régression. Voilà, lorsque on utilise le cadenas, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour réduire la vie d'une personne à un état de régression. La personne n'avance pas, la personne n'évolue pas, il n'y a pas de changement. Et en petit 2, c'est un instrument utilisé par le biais des pouvoirs des fétiches pour détruire les progrès d'une personne. Lorsque le cadenas est utilisé, on peut détruire le progrès d'une personne, son avancement, son travail, sa santé, sa prospérité, son mariage. Voilà, c'est tout ça. Et en petit 3, c'est un objet qui est spécifiquement utilisé par les agents de la méchanceté pour enfermer une personne dans une prison maléfique. C'est ce que j'avais dit. Donc on peut utiliser le cadenas pour enfermer une personne dans une prison maléfique, dans une prison invisible, dans une prison de la sorcellerie. Et lorsqu'on va de prison, il y a privation de liberté. Tu es privé de beaucoup de choses. Voilà, tu vis, mais tu as l'impression que rien ne marche. Voilà, c'est ce que je vais vous dire ce matin pour la définition du cadenas maléfique. Et il y a des technologies, des cadenas maléfiques, c'est qu'il y a des stratégies pour le cadenas. Voilà, lorsqu'un agent diabolique impacte un cadenas d'une force satanique, lorsqu'ils ont mis un pouvoir maléfique dans un cadenas, comme ça de la sorcellerie, et ce cadenas nous pouvons transmettre une force satanique dans un cadenas. Alors, il appelle le nom de la victime. Je prends un exemple, il peut appeler le nom de la victime et il prononce des malédictions, il prononce des incantations, il prononce des imprécations, des paroles mauvaises avant de fermer ce cadenas et il peut cadrer le cadenas ou cacher le cadenas, il peut cacher les clés ou même jeter le cadenas dans l'eau. Voilà, donc les gens utilisent le cadenas pour maudire les gens, pour détruire la vie des gens, pour renverser la destinée des gens. Voilà, il y a aussi parfois des gens du mal qui jettent même la clé de leur cadenas maléfique dans l'eau, dans la rivière, dans la mer, dans le fleuve, etc. Parfois, il y a des agents du mal également qui jettent la clé de leur cadenas maléfique dans la forêt et certains même arrivent à enterrer même la clé du cadenas. Je ne sais pas qui a utilisé un cadenas contre ton mari,
Je ne sais pas qui a utilisé un cadenas contre ta femme. Je ne sais pas qui a utilisé un cadenas contre la vie de tes enfants. Je ne sais pas qui a utilisé un cadenas contre la vie de chaque membre de ta famille. Ce matin, je prends autorité que tout cadenas qui a été utilisé contre ta destinée soit brisé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit amen à cette parole. Il existe même des cadenas façonnés uniquement et spécifiquement pour des pratiques diaboliques. Il y a des cadenas qu'on peut fabriquer spécialement pour des pratiques diaboliques. Ces cadenas n'ont pas de clés. Amen. Ces cadenas n'ont pas de clés et ils sont utilisés par les méchants, par des sorciers, par des mystiques pour accomplir ces opérations sans pitié. Il y a des cadenas également qu'on peut utiliser et que la majorité des agents de la sorcellerie utilisent. Par exemple, il y a des prêtres sataniques, il y a des faux prophètes, il y a des faux hommes de Dieu, des hommes impies, des hommes violents. Et les cadenas maléfiques sont utilisés aussi par ces gens de personnes pour renverser la destinée des enfants de Dieu. Bien-aimés, ce matin, c'est un thème très important et nous allons voir par la suite également quelles sont quelques situations utilisées pour enfermer la vie des victimes avec le cadenas. Voilà. Le cadenas satanique peut être utilisé pour plusieurs raisons par ces personnes qui veulent nuire à la vie des innocents, à la vie des enfants de Dieu, à la vie des bénis de Dieu. On peut enfermer un emploi. Bien aimé, on peut enfermer un emploi dans un cadenas. L'emploi peut être enfermé dans un cadenas. On peut enfermer une promotion dans un cadenas. On peut enfermer des diplômes dans un cadenas. On peut enfermer les finances dans un cadenas. On peut enfermer le progrès d'une affaire, en particulier des business, des affaires, des activités dans un cadenas. On peut enfermer le moteur d'une voiture, bien aimée. Lorsque le moteur d'une voiture est enfermé dans un cadenas, vous allez constater que la voiture est toujours en panne, et la moto est toujours en panne, et le camion de transport est toujours en panne. Et on peut même enfermer le moteur dans un cadenas et vous pouvez faire des accidents à tout bout de champ. On peut enfermer même un ordinateur dans un cadenas. Voilà, des instruments électriques, électroniques dans un cadenas. Voilà, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'obtenir le numéro de série. Bien aimé, le numéro de série pour qu'on puisse enfermer ça dans un cadenas. On peut enfermer les entrailles d'une femme bien aimée. La Bible dit en Exode 23, verset 26, il n'y aura pas de femme stérile ni de femme qui avorte. C'est pourquoi ce matin, je prie que toute femme qui a ses entrailles enfermées dans un cadenas, tu es dans un foyer jusqu'à présent, tu ne sais pas la manifestation de la gloire de Dieu. Nous prions que tout ce qui est enfermé, comme entrer dans un cadenas, par des personnes qui pratiquent les eaux de la sorcellerie, nous prions que ces trompes, que ces entrailles, que l'utérus soit débloqué, que le sang de Jésus-Christ vienne asperger chaque femme qui a un problème de fécondité, afin que la grâce de la fécondité soit relâchée au nom de Jésus-Christ, qui a dit amen à cette parole. On peut enfermer également les facultés du raisonnement ou de l'intelligence dans un cadenas. Un élève ou un étudiant, bien aimé, on peut enfermer l'intelligence, je ne sais pas, qui a ses enfants, qui a ses protégés, qui a ses frères et sœurs jusqu'à présent, il n'arrive pas à trouver un travail véritable. Nous prions que l'intelligence ou le travail qui a été enfermé dans un cadenas soit débloqué par la clé de David, qui a dit amen à cette parole. On fait enfermer également la porte de nos bienfaiteurs, pour les empêcher de nous aider, bien aimés. Il y a des personnes qui ont des relations, il y a des personnes qui font du bien, mais à leur tour, il n'y a personne pour les aider. Je ne sais pas qui a enfermé les bienfaiteurs dans ces cadenas. Je prie en ce matin que tout bienfaiteur qui a été enfermé dans les cadenas par des personnes qui pratiquent l'eau de la sorcellerie, que ces personnes soient libérées au nom de Jésus-Christ. On peut enfermer également la porte contre les droits d'une personne. On peut enfermer également la porte contre les opportunités d'une personne. Je prie en ce matin que les portes des opportunités s'ouvrent à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. La Bible dit en Apocalypse 3, verset 8, je sais que tu as peu de puissance, mais puisque tu as gardé mon nom et que tu n'as pas renié ma parole. Alors on va continuer, on était coupé. On peut enfermer également la porte du mariage dans les cadenas. On peut enfermer la porte de la destinée, du voyage, du passeport, du visa dans un cadenas.
Je prie en ce matin que toutes les portes du mariage enfermées dans ces cadenas, la destinée, le voyage et le visa soient débloqués par la grâce de David. On peut enfermer également une ou plusieurs personnes, des familles, des frères et sœurs dans ces cadenas. Nous prions que toute personne enfermée dans ces cadenas soit libérée au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est la première partie de la prière concernant les cadenas maléfiques. Demain, nous allons continuer. Cette prière a été faite par votre serviteur, par votre fils, le prophète Dosso, le ressuscité. Que la grâce, la bénédiction, l'onction de la résurrection soit votre partage. Shalom et restez bénis et une de prière. Bon week-end.